Au change. Donc, Monsieur Stupka, vous vous appelez la guérison par la lumière du ciel, et c'est une formule qui est, c'est lié. Le ciel, il faut le prendre dans tous les sens, en fait, compte. Tous les sens, avec le divin, tous les anges. Je canal les anges, donc ça me permet de canaliser. De canaliser avec la regard de chaque personne. Oui. En conséquence, je peux regarder une personne, soit qu'elle ait une émotion, soit qu'elle ait une physique, tout de suite. Oui. Et donc, oui, parce qu'on n'entend pas très bien. Il a une voix qui porte pas tellement, oui. Non, ma voix ne pas tellement. Ce qui veut dire que ce que je fais, le travail que j'effectue avec l'ange gardien de chaque personne, reste à vie. Oui. Ça, Une fois qu'on a cette rencontre avec vous, oui, on l'a pour toujours. c'est pour toujours. Donc au niveau des émotions, comme les fleurs de bac, par exemple, ceci reste à vie. Reste à vie, savoir. Ce qui permet à la personne d'évoluer et de gagner en énergie et puis en dimension. Donc, vous arrivez à vous mettre en relation avec l'ange de la personne. L'ange de la personne, l'ange gardien. Et c'est avec cet ange que vous allez dialoguer aussi un petit peu. Oh, oui, bien sûr. Et donc, est-ce qu'il y a autant d'anges que de personnes, ou est-ce qu'il y a les mêmes anges pour certaines personnes? Bah, écoutez, chaque personne a trois On est en pleine angélologie, là. Chaque personne a 3 ans. Et celui que j'interprète, celui que j'appelle, avec lequel je travaille pour guérir la personne, est l'ange gardien principal. Voilà. Et l'ange gardien principal, il est facile à trouver, à la mesure où la personne peut chercher dans un livre bien sérieux sur les anges, dans lequel sont intitulés tous leurs noms. Et face à ces noms, qu'est-ce qu'on trouve? Leur date de naissance. Et c'est en fonction de cette date de naissance qu'elle trouve son ange gardien. Ah, voilà. Donc, il y a un tableau qui permet de passer la date de naissance à l'ange. À l'ange, voilà. Et ce tableau, il a été établi par qui? Comment? Ah oui, par les kabbalistes. D'accord. Oui. Donc moi, par exemple, si je suis né tel jour, de telle année, ça ne dépend pas de l'année. Non. C'est simplement le jour et le mois. Le jour et le mois. J'ai tel ange. Voilà. Moi, je suis né le 1er décembre, par exemple, mais vous ne les connaissez pas par cœur, tous les Non, anges. on ne les connaît pas. C'est à vous d'effectuer la démarche, c'est pas à moi. Comment? C'est à vous d'effectuer la démarche. Eh ben, comment je fais la démarche moi-même? Vous cherchez. Ah oui, je cherche. Et donc je cherche dans les tableaux je cherche dans les tableaux qui sont disponibles. Disponible, oui. On peut les trouver quelque part. Je sais quel est mon ange. Comment? En bibliothèque ou bien Voilà. librairie ou bien la FNAC. Et là, je peux me brancher, je peux m'adresser à cet ange-là. C'est ça. Mais il n'est pas évident qu'il vous réponde. Ah non. Ah non. Et d'ailleurs, comment me répondrait-il? Par quel moyen me répondrait-il? C'est plutôt grâce à moi. Oui, voilà. C'est grâce à un médium. Il faut un médium, un intermédiaire. C'est ça. Donc la personne vient, elle vous dit déjà avec quel ange elle veut communiquer, à la limite. Pas forcément. Elle parle plutôt de ses soucis. Par exemple, les fleurs de bac. C'est un exemple. Vous voyez les fleurs de bac? Oui. Vous connaissez le principe des fleurs de bac? Oui, un petit peu, oui. Bon, déjà commencer par là, ça permet à la personne d'évoluer et d'ascensionner. Ce qui lui permet aussi, pourquoi pas, d'acquérir des dimensions. Et lorsqu'on acquiert des dimensions, un jour ou l'autre, qu'est-ce qui se passe? Les gens font comme moi. La clairaudience, bénéficier de la clairaudience, là, le clair savoir, Voilà. la clairvoyance, etc. Le chakra, oui. Voilà. Ce qui est ô combien important, parce que la personne évolue, ce qui lui permet de ne plus rester sur Terre. Voilà. D'échapper à sa condition terrestre. Ouais. Donc, votre femme, elle travaille aussi dans ce domaine-là, les fleurs de bac? Je l'ai formée, oui. Elle ne peut pas faire comme moi, dans la mesure où elle n'est pas assez prête pour ça. Elle est trop tôt pour elle. Oui. Trop tôt. Alors moi, ce qui me concerne, je fais toutes les fleurs de bac. Par exemple, la peur, je la mets en lumière quand je lis. La romantique, ça ne bouge plus. Elle reste. Ça reste. Oui, c'est ce que vous Le travail que dites. j'ai effectué avec l'ange, elle ne bouge plus. Elle reste telle qu'elle. Alors, quel est cet acquis que l'on obtient ainsi? Qu'est-ce qu'on obtient? Quel est ce bénéfice qu'on a obtenu comme ça? On est rééquilibré? Qu'est-ce qu'on a Oui, exactement? exactement. La personne qui avait peur,
Oui. Depuis son enfance, Ouais, timidité, c'est fini. la nervosité, c'est terminé. Et vous n'êtes pas guérisseur vous-même. Mais si, justement. Vous êtes guérisseur, donc vous pouvez avoir un contact avec elle directement, physiquement. Voilà. Ben voilà. Oui, mais je ne la touche pas pour la guérir. Non. Non. C'est, Si elle habite aux antipodes de la France, peu m'importe. c'est ça, vous n'avez pas besoin de la voir, de la voir peut-être, mais pas de la toucher en tout cas. J'ai pas besoin de la toucher. J'ai pas besoin. Donc vous faites une guérison à distance. À distance. En l'occurrence, et pour tout chaque client, il en a même pour chaque client, parce que je n'ai pas besoin de le toucher, ça n'est pas tactile. Au contraire, ça n'est que angélique. J'appelle l'ange gardien de chaque personne, et c'est l'ange gardien et moi-même qui fournissons la lumière, de façon à ce qu'elle puisse guérir, par exemple, de la peur, par exemple, du manque de confiance, par exemple, du stress. Alors quand vous dites j'appelle, vous vous mettez dans quel état pour appeler l'ange? Oui, ça va tout seul. Ah oui? Je l'appelle, oui. Vous prononcez son nom? Vous le pensez dans la tête? La personne qui est en face de moi, je vois déjà son ange gardien, et je l'entends. Ah, il me suffit de dire, qu'est-ce qu'on fait? De poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce que je règle? Il me le dit. Et même vous-même, j'ai vu que vous-même, vous lui demandez conseil à votre ange pour vous-même dans votre propre vie. Oui, tous les jours. Mais enfin, vous pouvez quand même, vous avez quand même une certaine autonomie tout de même. Ah, mais je suis libre, totalement libre. Mais pour des choses bien précises, je demande quand même conseil. Oui. Ouais, je lui demande conseil. Parce qu'il faut que je fasse acte d'humilité quand même, dans la mesure où lui, c'est mieux que moi. Oui, c'est ça. C'est mieux que moi. Donc, il apprécie que vous lui demandiez conseil. Oui. Et vous-même donnez conseil à votre tour. De toute façon, oui. C'est une chaîne sans fin. Voilà, c'est ça. C'est une chaîne sans fin. Et pour changer un peu de sujet, enfin, si on peut dire, est-ce que vous croyez à l'immortalité de l'âme ou des choses comme ça? Bien sûr. Je ne pensais quand même pas qu'en une seule vie, on puisse tout apprendre. C'est impossible. C'est impossible. D'accord. On ne peut pas. Et là, vous avez représenté l'arbre de vie de la Kabbale. Ou c'est votre femme? Non, c'est vous. Non, c'est moi. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi pour vous, cet arbre? C'est un arbre, justement, c'est une énergie très puissante, très forte, parce qu'elle représente Ah oui, c'est la présence même des anges, de la compagnie des anges. Oui. Chacune de ces séphiras a une puissance particulière. Donc oui. D'ailleurs, je crois que vous avez trouvé des traductions intéressantes. Malkrut, c'est les hommes, Yesod, c'est les anges. C'est vous qui avez trouvé ça? Non, je l'ai recopie dans un livre bien fait. Ah oui, oui. Je ne connaissais pas cette traduction. Ah bah, C'est original. Donc vous opérez bien que vous soyez universel au niveau local, mais vous opérez quand même surtout dans les Vosges. Oui. Enfin, je fais des salons tous les mois, hein, quand même. Vous avez un salon? Pas seulement à Paris. Oui. J'en ai 5. C'est intéressant pour vous les salons? Oui, parce que ça me permet d'avoir un contact bien précis avec les gens, le public, et de les mettre au courant, de les renseigner. Ça, c'est important. Parce que j'ai toujours les retombées, et puis ça me fait plaisir, à la mesure où je peux les aider. Oui. Je peux les aider. Ah, ça, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. Donc les gens peuvent venir vous voir avec une question précise, par exemple, ou un souci précis? Tout à fait. Mais ils m'appellent. Vous savez, ils m'y accompagnent, ils n'ont pas le temps. Par exemple, ils n'ont pas l'occasion de venir chez moi à Saint-Guy. Non. Impossible. Et les Belges d'ailleurs non plus. Et ça fait trop bien. Vous avez très peu de visites chez vous, en fait. Bah, oui, exactement. J'aime bien le contact humain, mais je sais pas. Mais vous l'avez dans le salon, oui. J'ai dans le salon. Voilà pourquoi j'aime bien aussi travailler en salon. Oui, c'est vrai que ça compense l'isolement relatif. C'est quand même une préfecture, Saint-Dié. Enfin, Bon, écoutez, je vous remercie. Donc vous avez appelé votre société Clé de l'Harmonie, C'est c'est ça? l'harmonie, c'est l'association. L'association, oui. Est-ce que j'ai rien oublié d'important dans votre
Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, monsieur Stupka? Non. Non, on a fait le tour du problème, mais sinon, on dit chez Feuillet. C'est vrai que cette notion de lumière, Ça, la c'est une lumière notion qui n'est organique, pas tellement connue, enfin on ne l'utilise pas tellement comme ça. On a bientôt terminé. Hein. Donc c'est un mot qui vous parle beaucoup, le mot lumière. Parce que les anges sont des êtres de lumière. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, merci beaucoup. C'est moi.